Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Une prière pour toi. Nous poursuivons notre série sur la guérison divine avec aujourd'hui le thème le Christ qui guérit. Le pasteur Toussaint, qui avait déjà eu l'occasion de prier pour vous, m'accompagnera pour cette nouvelle émission. Bonjour, pasteur Toussaint Gorogo de Burkina Faso. Bonjour, pasteur Israël. Bonjour, merci et bienvenue à cette émission Une prière pour toi. C'est vraiment une grâce et une bénédiction pour nous encore aujourd'hui de t'avoir. Et voici le thème que je vais traiter avant de prier pour vous. Le Christ qui guérit. Cela veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te guérit aujourd'hui même. Le Christ qui guérit. Voici l'une des déclarations prééminentes de la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous trouvons ce texte dans Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est le même Jésus qui sillonnait la Galilée, guérissait les malades, purifiait les lépreux et ressuscitait les morts. C'est le même Jésus qui pardonnait les péchés et délivrait les opprimés. C'est lui le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15 et Luc chapitre 19, verset 10. Et la Bible me dit, ce Jésus est le même aujourd'hui, sa puissance est la même. Son ministère n'a pas changé. Dieu veut que nous croyions que tout ce que le Seigneur a fait pour les êtres humains en ce temps-là, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Lui qui parcourait la Galilée fait toujours route avec nous à notre siècle. Il est là pour nous guérir si nous sommes malades, nous sauver si nous sommes inconvertis, nous délivrer si nous sommes opprimés, nous aider en cas dans toutes les difficultés difficiles. Jésus a toujours compassion de ceux et celles qui souffrent. Lui qui guérissait les pauvres et pardonnait aux pécheurs en ces temps-là demeure le même Sauveur aujourd'hui. Jésus a guéri pour manifester les promesses mentionnées dans la Bible. La Bible raconte qu'il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et infirmités parmi le peuple. Matthieu 4, 23. Et dans Actes 10, 38, la Bible nous dit ceci. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, c'est Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue de faire ces mêmes miracles d'amour et de compassion. La Bible cite le rapport d'un homme qui avait vu le ministère de Jésus en action. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et
la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu chapitre 11, verset 5. Christ l'a fait à cette époque et il peut encore le faire aujourd'hui. Si nous avons la foi et si nous croyons en ses promesses. Si nous voulons que le Seigneur fasse ce qu'il faisait au temps de la Bible, nous devons agir comme les personnes de ces temps-là. Nous devons revenir à Jésus, écouter et recevoir sa parole avec foi, comme eux, croire en lui, faire appel à lui et le suivre comme le faisaient les gens au temps de la Bible. La Bible rapporte que les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, quand ils furent sortis de la barque, parcoururent tous les environs à sa recherche. Et l'on se mit à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Peu importe le lieu où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est ce que nous dit l'évangéliste Marc au chapitre 6, les versets 55 et 56. Cela se produit encore aujourd'hui lorsque vous mettez votre foi en action. Tous ceux qui le touchent sont guéris, comme tous ceux qui l'ont touché hier. Voici ce qui se passe dans la vie de Capernaum. Dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17. Lorsque Jésus guérit, l'authenticité des prophéties du prophète Ésaïe est démontrée. À la croix, Jésus a pris toutes nos maladies et nos infirmités, et toutes les guérisons faites dans le nom de Jésus démontrent la puissance et l'authenticité de la parole de Dieu et de ses promesses. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Jésus déclare encore: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et deuxièmement, Jésus-Christ a guéri pour confirmer sa propre parole. La guérison était promise par le Père et déclarée par Jésus. La Bible dit dans Marc 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et avec moi maintenant pour confirmer ses promesses dans nos vies, tout comme il l'était avec ses disciples après sa résurrection. Jésus dit dans Marc 9, 23, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu concernant la guérison divine. » Si nous lui demandons sincèrement de faire ce qu'il a promis dans sa parole, et si nous croyons de tout cœur qu'il a entendu et exaucé notre prière, il confirmera sa promesse et nous recevrons la bénédiction que nous lui avons demandée. Les apôtres, à la suite des persécutions, ont fait, inspirés par le Saint-Esprit, cette prière formidable, demandant à Dieu des guérisons, des miracles et des prodiges, afin d'annoncer la parole avec assurance. Et nous voyons ce texte dans Actes chapitre 4, les versets 29 à 31. Le résultat fut que beaucoup de signes surnaturels
s'accomplit comme le démontre le récit suivant. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchets, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris par les mains des apôtres. Gloire à Dieu pour ce miracle merveilleux dans la vie de la première église. Le Saint-Esprit qui a visité, qui a guéri, qui a touché au temps des apôtres n'a pas changé. Nous avons le même Saint-Esprit, nous avons la même Bible, le même Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et je crois au miracle parce que je crois à la promesse de Jésus et l'onction et l'action de son esprit qui guérit encore aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, il l'accomplira toujours. Car il est écrit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre au chapitre 23, les versets 10, 9. Il est aussi écrit dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et pour conclure, avant de prier pour vous, l'œuvre rédemptrice de Jésus a été accomplie au travers de son sacrifice sur la croix, par son sang versé. Il a été la victime expiatoire. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22 et 1 Jean chapitre 4, verset 10. La guérison que Dieu veut nous apporter est celle de l'être humain, tout entier, esprit, âme et corps, comme nous l'enseigne 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 et 24. Croyons dans la promesse de Dieu de sauver, guérir et de délivrer et de se servir de nous pour nos contemporains qui cherchent une solution pour leur propre vie. Devant l'amour incommensurable de Dieu, nous pouvons que louer et l'adorer pour l'œuvre parfaite de la rédemption et déclarer avec l'apôtre Paul que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Sinon, je vais prier pour vous. Afin que la main de Dieu te touche, que la main de Jésus te touche, te saisit là où tu es maintenant. Et si vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux maintenant, toi qui as ce mal qui perdure, ce mal qui dure depuis longtemps, pose simplement ta main sur ta tête maintenant
Et je commande à la maladie de lâcher prise. Je commande à la douleur maintenant de partir de ta vie. Tu es assis dans ta voiture. Tu es assis dans ton salon. Tu es assis dans ta chambre maintenant. Toi qui es à l'hôpital, tel qu'en soit le mal, la maladie, la douleur, la souffrance. Pendant des années, tu as souffert auprès des médecins, auprès des professeurs, auprès des chirurgiens. Ce soir, c'est Jésus qui a parcouru la Galilée, qui a porté la guérison et la délivrance. La Bible me dit qu'il n'a pas changé. Dans Hébreux chapitre 13, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sur la base de la parole de Dieu maintenant, je reprime la maladie. Toi, maladie, tu lâches ton emprise maintenant dans la vie de ces personnes maintenant. Lâche ton emprise. Que le feu de l'Esprit Saint rencontre l'oppression. Que le feu de l'Esprit Saint rencontre la douleur maintenant. Toi qui es oppressé, et après l'oppression, tu sens des douleurs, et la maladie commence à revenir dans ta vie. Je reprime l'oppression maintenant. Sois délivré de toute oppression. Sois délivré de toute attaque de l'ennemi maintenant. Tu étais couché. Et cette douleur, l'homme est venu dans ta chambre, et sur ton lit maintenant. Et cela t'a rendu malade pendant des années. Ce soir, Jésus a pris tes maladies. Jésus a pris ta maladie. Jésus a pris cette maladie. Jésus a pris la douleur maintenant. Toi, douleur, lâchez votre emprise maintenant. Toi, homme qui m'écoute maintenant, reçois le miracle de la guérison. Au nom de Jésus, reçois le miracle de la guérison. Au nom de Jésus, toi, femme qui m'écoute maintenant, reçois ton miracle. Et je proclame que tu es guéri maintenant. Sur la base de Ésaïe 53, Jésus a pris ta maladie. Jésus est devenu maladie pour toi. Jésus est devenu douleur pour toi. Jésus a pris ce mal qui est venu sur toi maintenant. Le mal s'en aille maintenant. La maladie s'en aille. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Toi, femme, tu es guéri. Toi, homme, tu es guéri. Toi, jeune gens, reçois ton miracle maintenant. Toi, enfant, toi, bébé, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus, la maladie n'a plus sa place dans ta maison. Sinon, cette maladie, la douleur n'a plus sa place dans ta vie maintenant. Sur la base de Ésaïe 53, je proclame, je prie pour toi maintenant. Sois guéri de toute maladie. Sois guéri de toute maladie. Sois guéri de toute maladie. Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds maintenant. La gloire de Dieu envahit ta vie. La lumière de la face de l'éternel Dieu envahit ta vie. Et les ténèbres de la maladie disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as eu des fractures et des fractures. Et cela a fait que tu n'arrives pas à bien marcher. Et tu es obligé chaque soir de te bander, de mettre des pommades, de prendre des médicaments. La main de Jésus te touche maintenant. Et tout revient à la normale maintenant. Tout s'emboîte. Tout prend place maintenant. Tu es délivré. Tu es guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, si tu crois à la Bible, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible te dit ce soir, dans Ésaïe 53, que Jésus a pris ta maladie. Tu es guéri ce soir. Tu es guéri ce soir. Tu es guéri ce soir. Au nom de Jésus, recevez votre miracle. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Toi qui n'attendais pas, c'est comme si on avait bouché tes oreilles. C'est comme si une main maléfique était venue sur tes oreilles. Et tu n'arrivais plus à attendre. Et parfois tu sens ce bruit fort qui est là. Et quand tu ouvres tes yeux autour de toi, tu ne vois rien. Ce mal disparaît maintenant. Tu commences à attendre maintenant. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu ne voyais pas,
Et soit le miracle de la guérison. Jésus te touche maintenant. Et tu retrouves ta vue maintenant. Selon Marc chapitre 16, verset 17, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi, vieillard. Jésus est venu pour toi, femme. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour vous. C'est pour vous qu'il est venu sur cette terre des hommes. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. Et son nom est puissant encore aujourd'hui. Car Jésus vit éternellement. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. La main de Jésus, cette main divine, cette main qui apporte la guérison, la délivrance, la restauration est posée sur toi maintenant. Que soit ton miracle. Et dans les jours à venir, et dans les semaines à venir, tu vas témoigner de cette guérison divine. Tu vas témoigner de ce miracle de Dieu dans ta vie. Le miracle de Dieu, le toucher de Dieu. Car Jésus se présente maintenant à toi. Et il te prend par la main. Il te dit, lève-toi, 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 lève-toi. Tu t'es couché sur ce lit. Lève-toi maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es restauré. C'est au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez à travers Facebook, à travers Internet, si tu crois à la Bible, si tu crois à celui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, si tu crois à la prophétie de Ésaïe selon le chapitre 53, que Jésus a porté ta maladie, ta douleur, ta souffrance, si tu crois maintenant qu'il t'a guéri et que la maladie est partie, l'oppression est partie, les attaques sont parties maintenant et tu vois la lumière de la face de Dieu qui brille sur toi. Cette lumière de Dieu qui apporte la guérison. Les ténèbres de la maladie s'en aillent maintenant. Tu vas dire avec moi, Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus, pour le miracle de la guérison dans ma vie maintenant. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Si tu as la foi, si tu as la foi, si tu as la foi, dis Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier pour les deux demandes reçues sur la boîte mail d'une prière pour toi. Je vous rappelle l'adresse. Une prière pour toi 570@gmail.com. Je reprends l'adresse d'une prière pour toi, pour vous. Une prière pour toi, 570@gmail.com. Et nous avons reçu le mail de deux sœurs, une sœur qui habite Melun, nous demande de prier pour que son fils accepte Jésus. Une deuxième sœur qui habite Créteil nous demande de prier car elle est découragée par les difficultés et que cela ébranle sa foi. Donc je vais laisser le soin sur la parole à notre bien-aimé pasteur Toussaint qui va prier pour les deux sœurs à Melun et à Créteil. Et sur la base de la parole de Dieu, ces deux sœurs vont recevoir le miracle de Dieu pour leur vie. Merci beaucoup, pasteur Israël, pour l'opportunité que tu me donnes ce soir de prier pour ces deux sœurs. Premièrement, nous allons prier pour la sœur qui habite Melun, qui nous demande vraiment de prier pour son fils, pour que son fils accepte Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour le fils de cette femme, Dieu de gloire et Dieu de compassion. La parole déclare que le cœur des rois est entre tes mains. Nous prions maintenant que Dieu ouvre le cœur de cet enfant ce soir et que cet enfant reçoive le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Dieu de gloire et de compassion,
nous combattons maintenant l'esprit de la rébellion dans la vie de cet enfant maintenant. Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Et l'onction qui est venue sur la vie de Jésus, c'était une onction pour libérer les captifs. Je prie que cet enfant soit libéré ce soir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant que Dieu ouvre maintenant son cœur maintenant. La parole déclare dans Ézéchiel 11, verset 19, que tu vas changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Cet enfant qui a un cœur de pierre, je prie maintenant que ce cœur de pierre maintenant soit changé maintenant en cœur de chair, et que cet enfant reçoive l'évangile de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu qui est répandu dans le cœur des gens, que ce même amour répande dans le cœur de cet enfant, et que cet enfant ait l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tout lien, oui Seigneur, qui était sur la vie de cet enfant, que ces liens et que ces chaînes maintenant tombent maintenant par la puissance de ton esprit. Et que cet enfant qui était aveuglé, oui, par le prince de ce monde, que cet enfant voit clairement la gloire de Jésus-Christ de Nazareth sur sa vie. Père de gloire et de compassion, je prie comme Paul, Saul sur le chemin de Damas, tu as croisé Saul. Saul était un rebelle, Saul était un ennemi de la croix. Et lorsque tu as rencontré Saul sur le chemin de Damas, ce Saul a été un instrument pour la gloire de ton nom. Je prie que ce même Dieu qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas, que ce même Dieu croise cet enfant maintenant pour la gloire de son nom. Père, je prie maintenant que la main de Jésus-Christ touche cet enfant maintenant, là où il est. Oui, Seigneur, que ta main le cesse maintenant et que cet enfant voit clairement. Père, incline le cœur de cet enfant vers toi. J'ai prié. Femme, aie foi en Dieu, car ce soir, Dieu nous a dit dans Hébreux 13, verset 8, qu'il ne change pas. Ce que Dieu a fait, oui, il le fait encore aujourd'hui. Père, je prie maintenant que cette femme reçoive son miracle dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Nous continuons pour notre sœur qui habite Créteil, qui nous demande vraiment de prier parce qu'elle est découragée par les difficultés et que cela ébranle ta foi. Ma sœur, écoute la voix de Dieu ce soir. Le Dieu que tu sers avec persévérance, ce Dieu est un Dieu de miracles. Comme cette femme qui était vraiment découragée parce qu'elle avait un mal depuis 12 ans. Le jour qu'il a touché le pan de la robe de Jésus, cette femme a reçu une guérison, il a reçu vraiment la consolation. Je prie maintenant pour toi femme. Écoute maintenant la voix de Dieu ce soir. Cet esprit de découragement dans ta vie, je lis maintenant l'esprit de découragement dans ta vie et je proclame que tu vas avancer avec Dieu et avec Dieu tu feras des exploits. Oui, aucune montagne ne peut se dresser devant toi. Que cette montagne qui est la montagne de découragement, oui Seigneur qui est devant toi, que cette montagne maintenant s'aplanisse ce soir maintenant par la puissance de ton esprit. Esprit de découragement, libère cette femme. Que Dieu te donne une capacité. Que l'onction de Dieu maintenant vienne maintenant dans ta vie. Que l'onction de Dieu maintenant te saisisse maintenant. Que l'onction de Dieu maintenant te donne la capacité pour surmonter cette difficulté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ étant avec toi. Oui, les difficultés ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. Je prie maintenant que Dieu te donne cette capacité de marcher sur ces difficultés. Parce que Christ a promis que nous allons marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Que l'onction de Jésus-Christ, que le pouvoir que Jésus-Christ a donné à l'Église, que ce pouvoir neutralise l'esprit de découragement en toi maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Père,
je remets ta fille entre tes mains. Et je prie pour tous ceux qui sont en difficulté et qui nous écoutent par les réseaux sociaux maintenant. Toi qui nous écoutes maintenant, reçois ton miracle ce soir. Parce que Dieu n'est pas limité. Les hommes peuvent être limités, mais Dieu n'est pas limité. Là où tu es, qui que tu sois, si tu crois maintenant à cette prière, toi qui nous regardes maintenant, toi qui nous suis maintenant, oui, reçois ton miracle maintenant. Que la main de Jésus maintenant te touche là où tu es. Père, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous serons cette prière avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que rien ne peut arrêter la prière et rien ne peut s'opposer à cette prière. Tous ceux qui suivent et tous ceux qui vont suivre, oui, cette prière, recevez votre miracle. Nous avons prié et nous avons plongé cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, dis avec nous, Amen, Amen, Amen. Merci, pasteur Toussaint, pour ces moments de prière. Et merci à vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt. Amen.